Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais changer légèrement le format par rapport à ce que j'avais prévu initialement. En fait, je ne vais plus écrire directement devant vous au moment de la canalisation, tout simplement parce que c'est long, pénible et inintéressant pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire avant, je vais canaliser avant et ensuite je vais directement vous lire le résultat. Comme ça, ce sera mieux pour tout le monde parce que si vous regardez pendant plusieurs minutes, si vous me regardez pendant plusieurs minutes en train d'écrire, ça ne présente aucun intérêt. Alors, aujourd'hui, un petit texte sur la confiance en soi que j'ai reçu d'un esprit qui s'appelle Propéter. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de lui? Alors, il nous dit: Je suis un esprit parmi tant d'autres, ni au-dessus, ni en dessous. Je suis éternellement comme vous tous. Voilà, donc ça c'est un petit mot pour parler de lui. C'est concis, c'est court, mais bon, ça suffit. Après, on n'a pas besoin d'en savoir plus. À vrai dire, on s'en fout un peu. Allez, donc je vais passer directement au message lui-même, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Le reste, on s'en fout un peu. Alors, il dit: Bonjour, je souhaite tout d'abord te remercier de me permettre de pouvoir m'exprimer à travers toi, car les occasions de pouvoir parler sont rares, étant donné que souvent ce sont les noms les plus connus qui sont sollicités. Puisque tu souhaites recevoir des conseils universels, je me permets avec joie de t'en apporter en espérant qu'il permettra au plus grand nombre d'avancer sur leur chemin de vie. Je souhaite évoquer la confiance en soi. Avoir confiance en soi est nécessaire, car la confiance en soi est ce qui permet d'avancer dans la vie. Il est nécessaire de ne pas confondre la confiance en soi avec l'orgueil, avec la vanité et avec la voix de l'ego qui veut juste avoir raison. La confiance en soi est la capacité à écouter et à suivre cette petite voix intérieure qui nous murmure des conseils sans jamais s'imposer, ni avec force ni avec violence. Cette petite voix intérieure est la somme de notre expérience, plus les conseils de notre âme, plus les conseils de nos guides et proches décédés qui nous aiment. L'ensemble de ces énergies se manifeste sous diverses formes: pensées, conseils venant d'amis, phénomènes de synchronicité, hasards surprenants, etc., etc. Bref, ce sont toutes ces intuitions et tous ces signes que l'on observe et ressent lors de notre vie. Combien de fois avons-nous déjà prononcé la phrase: Ah, je le savais, j'en étais sûr, je le sentais, après avoir raté ou réussi quelque chose, après avoir écouté ou négligé cette petite voix intérieure? Avoir confiance en soi, c'est réussir à ressentir cette petite vibration en soi qui nous indique que le chemin sur lequel on se trouve est en résonance avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on pense et avec ce que l'on est. Avoir confiance en soi, ce n'est pas prouver aux autres que l'on a raison et qu'ils ont tort, c'est être en phase avec soi-même pour avancer dans la direction qui nous correspond le mieux. La confiance en soi, c'est réussir à se faire confiance et à s'aimer soi-même. Comment voulez-vous réussir à aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Bon, c'est pas mal ça. Alors, on va reprendre un petit peu le message pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans et qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, bonjour, je souhaite d'abord te remercier de me permettre de pouvoir m'exprimer à travers toi, car les occasions de pouvoir parler sont rares, étant donné que souvent ce sont les noms les plus connus qui sont sollicités. Oui, ça c'est un truc assez commun avec les médiums. Généralement, tout le monde veut parler à Christ, à Raphaël, à Bouddha, je sais pas qui, à Mahomet. Alors que, comme le dit si bien Sylvain Didlot dans les vidéos sur Nuria TV et sur sa chaîne et ailleurs, il y a plein de guides et d'esprits qui ont de très bons conseils et c'est pas forcément, il n'y a pas besoin forcément de s'adresser uniquement aux plus connus. Les autres peuvent tout aussi bien être de bons conseils ou avoir d'aussi bons conseils, donc c'est vrai que souvent on appelle les mêmes alors que les esprits inconnus peuvent très bien avoir d'excellents conseils. Donc là, typiquement, c'est un esprit qu'on n'appelle jamais, mais qui a des bons conseils. Et cette fois, comme on lui a permis de venir, il est là. Donc il est plutôt content ou joyeux de voir que pour une fois, apparemment, il peut s'exprimer. Alors, puisque tu souhaites recevoir des conseils universels, je me permets avec joie, voilà, avec joie, de venir t'en apporter en espérant qu'il permettra au plus grand nombre d'avancer sur leur chemin de vie. Je souhaite évoquer la confiance en soi. Avoir confiance en soi est nécessaire, car la confiance en soi est ce qui permet d'avancer dans la vie. Bah oui, si on n'a pas confiance en soi, forcément, on peut rien faire, on réussit rien. Donc,
C'est la base. Ensuite, il est nécessaire de ne pas confondre la confiance en soi avec l'orgueil, la vanité et avec la voix de l'ego qui veut juste avoir raison. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que avoir confiance en soi, c'est dire aux autres de la fermer et de nous suivre. En fait, non. Non, c'est juste avoir l'intuition en fait qu'on est sur le bon chemin, tout simplement. C'est ce qu'il dit ensuite d'ailleurs. La confiance en soi est la capacité à écouter et à suivre cette petite voix intérieure qui nous murmure des conseils sans jamais s'imposer ni avec force ni avec violence. Oui, alors ça c'est un truc qu'on a souvent ressenti tous dans la vie. C'est-à-dire qu'à certains moments on sent que il vaut mieux qu'on fasse ça, qu'on prenne le choix A plutôt que le choix B. Pourquoi? On ne sait pas. On n'en a aucune idée. Mais on sait que c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est cette fameuse petite voix intérieure qui nous murmure des conseils. Ensuite, on n'est pas obligé de la suivre. Mais avec l'expérience, on se rend quand même compte que ça peut être assez utile et assez pertinent de savoir l'écouter. Ensuite, cette petite voix intérieure est la somme de notre expérience, plus les conseils de notre âme, plus les conseils de nos guides et proches décédés qui nous aiment. Donc voilà, là il confirme quand même que si on écoute cette petite voix intérieure, c'est pas uniquement un guide qui veut nous piloter comme une marionnette, c'est aussi, ça vient aussi de nous. Voilà, si on écoute cette voix, c'est pas juste quelqu'un qui nous guide comme on guide un cheval, pas du tout, c'est une somme de plusieurs choses. Hein. Notre expérience, comme il dit, les conseils de notre âme, donc ça peut être l'expérience cumulée de peut-être plusieurs vies différentes. Les conseils de nos guides, ça c'est un peu comme des amis qui seraient là pour nous conseiller et donner un petit peu leur avis, donc il faut savoir un petit peu écouter, saisir ces intuitions et nos proches décédés qui sont là et qui nous aiment. Bah oui, forcément, s'ils sont morts, mais qui peuvent quand même avoir une influence, ils essayent de l'avoir et de nous aider parce que ils nous aiment quoi. Donc forcément, ils vont pas rester à rien faire et s'ils peuvent nous envoyer des bons tuyaux et des bons conseils, ils vont le faire. Logique. Nous, je pense qu'une fois qu'on sera de l'autre côté, on fera exactement pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? L'ensemble de ces énergies. Ouais, voilà, donc à retenir avant de continuer, ouais. On n'est pas une marionnette de qui que ce soit qui est de l'autre côté. On fait nos choix et en fait on reçoit des conseils et il faut essayer de les suivre et de les écouter. Voilà. Alors ensuite, l'ensemble de ces énergies se manifeste à nous sous forme de pensées, conseils venant d'amis, phénomènes de synchronité ou hasard surprenants. Bref, ce sont toutes ces intuitions et tous ces signes que l'on observe et ressent lors de notre vie. Voilà. Donc, en fait, ça complète un peu ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire que les intuitions et les conseils qu'on reçoit sont complétés par des événements physiques à travers des hasards surprenants ou les gens que l'on connaît ou que l'on croise. C'est par exemple quand tu sais pas si jamais, par exemple tu sais pas si tu dois aller vivre en Australie ou si tu dois rester en France. Et là tu croises des gens qui reviennent d'Australie et qui te disent ah putain je suis allé en Australie, c'était génial, c'était extraordinaire. Mais là par exemple c'est peut-être un signe comme quoi c'est peut-être pas forcément un mauvais choix d'y aller. Ou alors un ami qui va te parler de quelque chose et qui correspond à un problème que tu as et là tu vas te dire putain merde, pas bête ça correspond exactement à ce qui m'arrive et là tu vas tirer un intérêt de la discussion pour affiner tes choix et tes comment dire et ton et ta réflexion par rapport à ta vie actuelle quoi, par rapport au choix que tu vas faire. Synchronicité, oui, c'est un petit peu pareil, c'est hasard surprenant, synchronicité, c'est des événements qui arrivent au bon moment, toutes ces intuitions, tous ces signes que l'on observe et ressent lors de notre vie, voilà, c'est tout ça. Donc, combien de fois avons-nous déjà prononcé la phrase je le savais, j'en étais sûr, je le sentais, après avoir raté ou réussi quelque chose, après avoir écouté ou négligé cette petite voix intérieure? Oui, ça on l'a tous fait déjà. Savoir avant que quelque chose arrive si ça va être positif, négatif, s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire. Et ensuite on se rend compte qu'on a fait le bon choix ou le mauvais choix. Et qu'on a écouté ou pas cette intuition. Et tout ça, ça sert à forger notre capacité à écouter cette petite voix, ou à pas l'écouter, à se planter tout le temps. Mais en tout cas, quand on se rend compte quand même qu'il n'y a pas besoin d'être médium ou quoi que ce soit pour entendre cette petite voix. Il suffit de s'exercer, de s'entraîner et puis de faire attention. Et au fil du temps, on arrive à en tenir compte et en tirer un bénéfice pour le quotidien. Et c'est pas un mal, parce que ça peut vraiment, vraiment, mais alors vraiment aider quoi.
Alors ensuite, avoir confiance en soi, c'est réussir à ressentir cette petite vibration en soi, voilà, qui nous indique que le chemin sur lequel on se trouve est en résonance avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on pense, avec ce que l'on est. Ben oui, la confiance en soi, c'est quand même la capacité à maîtriser et à, comment dire, et à manier avec talent les capacités dont on est doté. Alors, si t'es un écureuil, tu vas pas aller dans la mer pour te prendre pour une baleine, c'est complètement stupide. Si t'es une baleine, tu vas pas essayer de grimper aux arbres. Donc forcément, si tu fais quelque chose qui correspond à ce que tu es, à ce que tu aimes, à ce que tu ressens, eh ben, tu vas beaucoup plus facilement gagner en confiance en toi que si tu es un écureuil qui va essayer de plonger au fond de la mer. C'est évident. Si tu fais pas ce qui te correspond, tu te décourages. Et si tu fais ce qui te correspond, eh ben, ça marche. Voilà. Donc il faut se connaître, faire ce qu'on aime, faire ce qu'on sait faire, ou apprendre à faire des choses qu'on ne sait pas faire mais qu'on aime faire. Et ensuite, eh ben, la confiance en soi, elle arrive. Et on réussit à faire ce qu'on avait envie de faire. Ensuite, ils disent, avoir confiance en soi, ce n'est pas prouver aux autres que l'on a raison et qu'ils ont tort, c'est être en phase avec soi-même. Voilà, il confirme. Pour avancer dans la direction qui nous correspond le mieux. Voilà, il confirme encore. C'est bien ce que je disais. Donc, avoir confiance en soi, ce n'est pas prouver aux autres que l'on a raison et qu'ils ont tort. Ça me fait penser pas mal à des chefs que j'avais dans les entreprises. Où ils veulent, où des fois ils prennent des décisions complètement stupides, mais comme ils sont chefs, ben, ils ont raison et les autres ont tort. Ils ont confiance en soi, oui, mais pour faire des conneries. Bon, ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire. Donc, ayez confiance en vous, voilà, faites des choses en phase avec vous-même qui vous correspondent, et avancez dans votre direction qui vous correspond le mieux. Bon, ben voilà. Bon, peut-être aussi que l'échec, ça fait partie des expériences. Des fois, on avance dans la direction qui nous correspond, on croit avoir raison, on se plante, mais bon, on gagne en expérience. Peut-être comme certains chefs que j'ai eus, ou moi-même, parfois. Ouais, ouais. Ensuite, allez, on arrive vers la fin. La confiance en soi, c'est réussir à se faire confiance et à s'aimer soi-même. Bah oui, oui. Si on a confiance en soi, on arrive à réussir des choses, et si on réussit des choses, on s'aime un peu plus. Alors que si on rate tout, ça donne pas confiance en soi et on s'aime beaucoup moins. Et c'est pas génial. Ensuite, ils disent, bah oui, voilà. Comment voulez-vous réussir à aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Donc, en gros, la confiance en soi est un moyen, et non pas un but, un moyen de réussir à se faire confiance et d'avancer dans la vie, et à s'aimer. Bon, c'est pas mal. C'est du gagnant-gagnant avec soi-même, quoi. Ouais. Bah oui, parce que si on a confiance en soi, du coup, on se sent mieux dans la vie, on s'aime, et les autres ont confiance en nous. Parce que si on n'a pas confiance en nous-mêmes, les autres n'ont pas confiance en nous. Ils voient qu'on s'aime pas, donc ils nous aiment pas non plus. Et puis on fait fuir tout le monde. Donc voilà, ayez confiance en vous, et ça va donner que du bon autour de vous. Donc faites des choses qui vous correspondent, ayez confiance en vous, aimez-vous, et après vous allez voir, c'est que du positif autour de vous. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Allez, je relis une dernière fois, histoire de... Et puis ensuite, c'est fini. Alors, conseil universel numéro 2, propriétaire. Je suis un esprit parmi tant d'autres, ni au-dessus, ni en dessous, je suis éternellement comme vous tous. Bonjour, je souhaite tout d'abord te remercier de me permettre de pouvoir m'exprimer à travers toi, car les occasions de pouvoir parler sont rares, étant donné que souvent ce sont les noms les plus connus qui sont sollicités. Puisque tu souhaites recevoir des conseils universels, je me permets avec joie de t'en apporter, en espérant qu'il permettra au plus grand nombre d'avancer sur leur chemin de vie. Je souhaite évoquer la confiance en soi. Avoir confiance en soi est nécessaire, car la confiance en soi est ce qui permet d'avancer dans la vie. Il est nécessaire de ne pas confondre la confiance en soi avec l'orgueil, avec la vanité et avec la voix de l'ego qui veut juste avoir raison. La confiance en soi est la capacité à écouter et à suivre cette petite voix intérieure qui nous murmure des conseils sans jamais s'imposer, ni avec force, ni avec violence. Cette petite voix intérieure est la somme de notre expérience, plus les conseils de notre âme, plus les conseils de nos guides et proches décédés qui nous aiment. L'ensemble de ces énergies se manifeste à nous sous diverses formes, pensées, conseils venant d'amis, phénomènes de synchronicité, hasards surprenants. Bref, ce sont toutes ces intuitions et tous ces signes que l'on observe et ressent lors de notre vie.
Combien de fois avons-nous déjà prononcé la phrase « Je le savais, j'en étais sûr, je le sentais » après avoir raté ou réussi quelque chose, après avoir écouté ou négligé cette petite voix intérieure. Avoir confiance en soi, c'est réussir à ressentir cette petite vibration en soi qui nous indique que le chemin sur lequel on se trouve est en résonance avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on pense, avec ce que l'on est. Avoir confiance en soi, ce n'est pas prouver aux autres que l'on a raison et qu'ils ont tort, c'est être en phase avec soi-même, pour avancer dans la direction qui nous correspond le mieux. La confiance en soi, c'est réussir à se faire confiance et à s'aimer soi-même. Comment voulez-vous réussir à aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Voilà, bon bah c'est fini. Donc si vous aimez cette vidéo, je vais dire la même chose que les autres youtubeurs, hein. Cliquez, likez, commentez, abonnez-vous et tout ça, enfin vous connaissez, vous entendez ça tous les jours sur YouTube. Allez, bonne semaine, à bientôt, ciao.